In the beginning there was Jack, and Jack had the groove, and from this groove came the groove of all the grooves. Jack boldly declared, let there be house, and house music was born. You may be black, you may be white, I don't make a difference in our house, because house music is a universal language, and I'm your seed, I'm your creator, and this is my fucking house music. Je suis arrivé dans le DJing tout à fait par hasard. Enfin, en vérité, j'étais bassiste dans des groupes afterpunk new wave. Et un jour est arrivé que le DJ n'était pas là lors d'un concert où l'on devait passer. Et l'organisatrice savait que j'avais un peu de, comment dirais-je, que j'avais un bon background musical. J'avais jamais mixé. J'ai pris les rênes et j'ai commencé à mixer, mais il y a de ça presque 20 ans, non, 20 ans maintenant. Et bon, ça m'a plu, j'ai foutu tout de suite, enfin, j'ai pas foutu tout de suite le feu, mais il y a eu vraiment une ambiance du tonnerre. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, et j'ai rajouté ça comme corde. Et puis pour finir, disons, j'ai arrêté la basse dans des groupes punk, je me suis plus consacré au DJing. Et puis par la suite, je suis revenu en même temps à la production. Mes premières armes, je les ai fait à Gand. Enfin, je les ai fait d'abord à Knock, dans une boîte qui s'appelait le Blitz, qui était une boîte qui était fort influencée par la mode nouveau romantique. À l'époque, on ne passait quasi que des trucs, donc ça allait de Spandau, Ballet, Duran Duran et tout ça, mélangé avec des disques de David Bowie, dans lesquels moi j'introduisais parfois des morceaux plus électroniques à l'époque de groupes de cold wave électronique qui étaient dans le style Snowy Red et tout des trucs comme ça. Donc c'était un mélange d'un peu tout. Donc moi j'essaie déjà de me diriger vers l'électronique avec la découverte de trucs tels que Kraftwerk et tout ça. Et puis après j'étais remarqué par un patron de boîte à gants, j'ai commencé au 55. Donc pas d'une boîte à gants dans une voiture, mais bien d'une boîte à gants. Donc le 55 à Gand, où c'était aussi un mélange de trucs, ça pouvait aller de rock à funk, donc ça allait de trucs comme je mettais un Brian Ferry par exemple, je mettais du Prince, je mettais du Funkadelic, du Parliament, ça mélangé avec du Kraftwerk. Mais moi j'avais toujours une attirance pour la musique électronique. J'ai commencé à remplacer de plus en plus dans mes sets les morceaux qui étaient des floor filers entre les morceaux par des trucs électroniques. Donc, et de là, j'ai abouti, parce que bon, on était toute une bande de jockeys de Gand et d'Anvers qui étions fascinés par la musique électronique. On avait l'habitude de rejouer des morceaux, par exemple de Body, on les jouait beaucoup plus lents, c'est-à-dire que c'était des morceaux qui étaient prévus à la base pour être joués en 45 tours, on les jouait à 33 plus 8. Comme ça donnait un nouveau son, on mélangeait ça à des trucs funk, parce que ça restait dans le groove du funk. Donc ce son-là a donné la New Beat. Donc le classique de la New Beat. Très vite, très exagéré, mais le vieux son est déjà là. Et la vitesse aussi. Mais un peu plus tard, en New Beat, ça sonnait comme ça. Et c'est le même morceau, mais l'atmosphère a totalement changé. Et aussi le mouvement, comment les gens dansaient. C'était robot disco. Et l'autre c'était plutôt tu sautes sur la place et on va voir où on va aller. Mais le rapport maintenant avec New Beat est plutôt autre chose que ça, parce que les gens se souviennent seulement du truc commercial de la New Beat, mais ça sont les moments que vraiment le truc électronique a changé et c'était plus comme avant, le moment que ça sortait. Au niveau du synthétiseur, au niveau des sonorités, tu peux aller loin. Là c'est assez infini.
au niveau de toutes les créations sonores que tu peux atteindre, les timbres, les couleurs, et tout ça avec les synthétiseurs, c'est grave, c'est un truc qui, allez, disons, dans les années fin en 79, je crois que j'avais acheté mon premier synthé, c'était un truc, allez, vraiment, c'était fascinant, quoi, qu'avec avec ça tu puisses aller si loin dans les trucs, inventer même des sons qui sont inimaginables, parce qu'avant, bon, un violon sonne comme un violon, un truc sonne comme... Par contre, un violon joué par un synthé modifié en changeant tes fréquences, ça va sonner tout à fait autrement, ça donne un instrument, une sonorité, une tessiture irréelle. Et je crois que c'est ça qui provoque un certain attrait dans certaines musiques électroniques, justement, c'est ce côté, je sais pas, de ces sons qui te permettent de voyager, de t'éclater les neurones, quoi. Je crois qu'à l'époque, il y a une vraie cassure entre un son qui était 100% électronique, qui était la New Beat. Il y a eu un grand rejet du public par rapport à ça. Et puis il a dû prendre sa maturité. Il y a une diversification avec la techno, etc., ou la house, la garage, etc. Mais c'était vraiment la première fois, comme le rock'n'roll, qu'on ait une cassure absolue avec le passé. Le son de New Beat et le son continental de l'Europe, c'est vraiment dark. Question de faire les séquences, de mettre quelque chose en boucle, de vraiment créer une atmosphère hypnotique. C'est exactement la même chose comme ils font encore maintenant, et c'est eux qui étaient les premiers à le faire. C'était vraiment dans leur studio qui tapaient une ligne de basse, laissaient tourner pendant 7 minutes, et c'était assez. Donc maintenant en techno on fait encore exactement la même chose. En house, idem dito, donc l'influence est encore fort là. Et les sons, oui, en électro et tout ça, on ressent fort encore les mêmes genres de presets, de synthé, de tout ça. Les gens ont évolué. Ça, c'était la révolution à l'époque. Maintenant, c'est l'évolution depuis au moins 10 ans. Donc j'ai été appelé après par une boîte qui s'appelle le Boccaccio. Et donc là j'ai joué, disons, de la New Beat. À l'époque, il n'y avait pas tellement beaucoup de DJ parce que le concept DJ, quand moi j'ai commencé, quand ces DJ jouaient là-bas, c'était quelqu'un qui était caché. C'était quelqu'un qui jouait d'abord derrière, presque à un mur. Et vers la fin, tu avais les grands noms. Tu avais donc Eric Parsons de Boccaccio, Olivier Peters de Boccaccio, tu avais Pascal de Vertigo et tous ces genres de trucs. Ils étaient donc liés, un DJ, une boîte. Donc la boîte a pris une tendance plus hausse. De là, j'ai migré vers la Rocka où j'ai exercé une fonction de DJ pendant 10 ans. Donc là, je suis passé par toute l'évolution de la house et des musiques électroniques. Et maintenant, c'est juste vraiment un super bon DJ qui joue Deep House, Tech House. Avec quoi qu'il a commencé à la base, c'est un mec qui est très soul en soi-même, mais qui a senti le soul dans le truc. Il n'y a pas de soul, qui est New Beat. Parce que c'est, comme ils disent en Angleterre, c'est soulful music for soulless people. Donc, musique de soul pour les gens qui n'ont pas de soul. Faut pas oublier, Eric, c'est quand même un des pionniers de cette musique en Belgique, à l'époque de la gaieté, et je te parle aussi, même avant 88. C'est un pionnier, et si quelqu'un ressent vraiment bien cette musique et qui est vraiment connaisseur, c'est bien Eric. Et puis après, disons,
disons bon et loyaux au service, j'ai arrêté à la Roca et je suis parti retourner à Bruxelles, disons mon lieu de prédilection, et j'ai été jouer au Wooswoosland dans un concept de mélange de DJing et un mélange entre DJing et musicien live, donc on avait appelé l'expérience Studio Live. Ici c'est un accompagnement, c'est un DJ, donc tout est déjà enregistré, tout est déjà mixé, tout est déjà produit. Et alors moi en tant qu'instrumentiste, je dois venir me fondre dans cet enregistrement. En général, un musicien compose, il compose son petit truc tout seul, il fait sa petite mélodie, ses accords et tout. Ici, c'est vraiment c'est de l'impro, on est en studio, on crée des trucs vraiment instinctivement. Et le travail avec un DJ, c'est ce qui me plaît énormément, c'est le truc instinctif qu'il y a il va rentrer dans un truc que je ne m'attends pas, qui sort de mes cordes, qui sort de mon background musical. Et il va m'amener des trucs que j'ai aucune connaissance dessus. Je vais dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Très bizarre. Et puis après, je me lance dedans. Et puis on arrive à un compromis. Et puis on arrive à un truc qui nous plaît. En studio, en général, le DJ, quand il se met en tant que producteur, en tant qu'ingénieur du son, en général, c'est ce qui plaît aux gens au niveau, disons, de la texture des sons, ce que le musicien en général ne sait pas, quoi. C'est-à-dire, par exemple, au niveau des basses, il y a certaines rondeurs de basse que le DJ va amener parce qu'il sait très bien que c'est ce qui plaît aux gens, tandis que le musicien, bon, c'est pas un truc qui le touche vraiment. À partir du moment où je veux dire la house était devenue généraliste, je trouve qu'on n'apportait plus rien avec des DJ qui finalement mettaient les plaques des autres. Donc, j'ai trouvé opportun de faire un concept dans lequel on avait des DJ qui n'étaient pas seulement des DJ mais des entre guillemets musiciens, et de proposer un son qui était unique à l'endroit. Je trouvais que c'était valorisant de pouvoir avoir un endroit dans lequel tu écoutes un son qui est propre au lieu et plus un son qui est propre à toutes les boîtes. C'est une rencontre surnaturelle avec Eric, ça peut pas être une rencontre naturelle parce que je vois qu'il est surréaliste comme beaucoup de Belges, donc c'est une valeur auquel je tiens beaucoup en tant que Belge, ce côté surréaliste de la chose. C'est un mec entier, c'est un mec généreux, c'est quelqu'un qui a du talent aussi, mais en même temps qui parvient difficilement à le canaliser. Et donc c'était une bonne association. On avait fondé un team avec Junior Jack, avec lui, moi et toute une série de musiciens. Enfin bon, c'est une musique qui permet à des gens seuls, avec moins de frais, de créer leur propre musique avec leur propre goût. Donc c'est la base, on en revient déjà à la définition du mot house, où bon, c'est le DJ qui a créé la propre musique qu'il avait envie d'entendre, et ça c'est la musique électronique. Donc maintenant avec les facilités offertes par l'électronique, ça permet à une seule personne de créer des morceaux, des songs à moindre frais et faire des produits finis lui-même, quoi. Tout ça, la musique électronique te permet d'être un homme orchestre. Mais par exemple, dans tout ce qui a tendance plutôt disco, funk, je pense que tout a été créé. Donc, pour moi, plus loin que ce qu'on a été, on ne pourra pas aller. Donc, on est obligé de revenir à des sons et des sonorités d'époque, peut-être aussi pour donner des couleurs et des trucs et des mouvances d'époque, mais j'appelle pas ça vraiment un pillage, je pense. C'est juste prendre une couleur, prendre une tonalité. C'est un plaisir pour les yeux, une image colorée. Le fil conducteur, c'est la qualité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime la qualité dans tous les genres. Et donc il est capable de jouer un petit peu de tout style confondu, mais des choses de qualité. Eric, c'est un passionné c'est pas un type qui va suivre les tendances, c'est plutôt un type qui va créer les tendances. Et avec le background musical qu'il a et toutes les plaques qu'il a, c'est pas trop difficile pour lui. Le problème, c'est que c'est pas un businessman, c'est un vrai artiste, et c'est pour ça qu'il est pas encore au top dans tous les charts.
Retiens ce que je te dis. Et je crois que son leitmotiv à Eric est la chose qui peut le résumer sur ses 15 ans de carrière, c'est de faire la fête, c'est d'amuser les gens, c'est de faire plaisir aux gens. Je crois que c'est l'essence même du métier. Les cheveux noirs comme une pop star. C'est ce que je veux pour ce soir. Oh Je pense que maintenant les DJ ont plus de cartes blanches, peuvent plus imposer leur goût, plus aller dans leur direction, mais je pense aussi quelque chose qui va devenir de plus en plus dur pour le DJ, c'est que le DJ devra être moins monocorde à l'avenir, c'est-à-dire devra moins jouer, venir avec sa caisse, son set préparé, et devra plus se laisser aller à du freestyle comme c'est déjà le cas en Angleterre. Donc beaucoup de DJ partent un peu dans toutes les directions, en général. C'est pour ça que beaucoup de DJ en Angleterre sont des DJ un peu plus âgés, qu'en général un énorme background. Ce sont des types qui savent débarquer par exemple avec une plaque de 82 qui correspond à un truc de maintenant mélangé. Je pense que le futur de la musique électronique se dessine plus dans ce sens-là. Moins le côté DJ qui vient d'acheter ses 20 disques chez le disquaire et qui les tape les uns après les autres pour faire un set. Je pense qu'il va plus y avoir un côté recherche d'originalité de track qui va pouvoir s'effectuer sur un plus grand laps de temps. Maintenant, le public a une plus grande connaissance, disons, de la musique électronique, puisque ça fait depuis 85 plus ou moins que la musique électronique se propage dans les boîtes de nuit. Donc les gens ont une oreille beaucoup plus drillée à la musique électronique, ont attrapé plus de goût, plus de choix, plus de connaissances. Disons, la création en studio est une facette, mais une facette qui n'apporte aucune réaction, tandis que dans le DJing, il y a un contact immédiat avec le public. On a le feeling de ce que donne, par exemple, soit mes créations, soit les trucs que j'apprécie et qui en général sont des trucs qui sont dans le même feeling que ce que je crée. Je ne crois pas être un très bon orateur et je m'exprime beaucoup mieux avec 2 platines et une table de mixage qu'avec des mots, quoi. Et mes émotions en général, j'essaye de les faire passer aux gens par les platines et par le mixing plus que par la parole. Les DJ, c'est un peu comme le vin, je pense. Au plus tu vieillis, au plus tu as de background, au plus tu peux amener des bagages. Et je pense que tout ce type de DJ qui ont dépassé le cap de la trentaine, en général, sont des DJ qui ont vécu toutes les époques, qui peuvent aussi bien parler de funk, de new wave, parce qu'ils ont connu toutes ces tendances. Et c'est un apport qui se sent dans leur musique, quoi. Lowland, c'est une société belge. Nous sommes dans le milieu de l'Europe et je pense que c'est un grand avantage. Nous n'avons pas une culture très belge. Notre culture belge, c'est bricolé par les cultures qui sont en France, en Angleterre, en Allemagne. Et nous, on absorbe toutes les cultures. Je pense aussi que les Belges ne sont pas trop prétentieux et qu'ils font ça pour eux-mêmes et pas pour gagner de l'argent. Il a envoyé un CD électro, là j'ai craqué dessus, mais je ne connaissais pas Eric, je ne connaissais pas son passé. J'ai beaucoup aimé le track, donc j'ai signé sans me poser trop de questions. Maintenant je vois qu'il est très productif et qu'il est très réceptif aussi. C'est ça le futur de l'électro, qu'il écoute beaucoup de disques qui sortent maintenant, qu'il suit bien comment les sons des beats évoluent. Comme Eric est un des grands patrons du New Beat, il était, moi j'entends ça encore dans son musique, c'est pour ça que ça sonne encore belge. C'est un freak de musique, il veut savoir tout et quand il vient ici, je lui laisse écouter des disques, il absorbe ça. Enfin, la dance musique, c'est pas strictement avant-garde pour moi. Il faut danser sur ça, c'est musique for the body et parfois musique for the mind.
On a bien dit à un certain moment que le rock était quasi mort. Le rock n'est pas mort, le rock revient toujours. Toutes les musiques, je pense que tout est un éternel recommencement. Je me rappelle dans les années 70, il y a le punk qui est arrivé après, parce que justement en réaction à ces trucs aseptisés qui étaient Yes et Genesis, qui étaient vraiment les trucs parfaits, clean de chez clean. À côté de ça, il y a les types de Sex Pistols qui sont arrivés ne sachant pas jouer, en ayant un son pourrave et en faisant un truc. Et bon, ça a révolué vers la New Wave. Maintenant, l'électro, comme je le dis, qui remarche pour le moment, est un peu la lutte à justement la house trop préfabriquée, trop produit fini, calculé, tout ça. Et l'électro a ce côté beaucoup plus rough, comme ça, beaucoup plus basique. J'avais envie de trucs un peu plus spontanés, donc j'ai commencé à refaire des trucs plus synthétiques, plus instinctifs. Donc j'ai commencé à faire des trucs électro, avec une reprise de son très années 80 qui est assez tendance. Il y a aussi un côté rock dedans parce que maintenant le rock musique c'est de nouveau, c'est populaire dans la musique danse. C'est aussi parce que il faut des visages, il faut des vraies personnes. Le backlash à ça, parce qu'ils jouent live, ils sont pas anonymes, ils sont pas des techno DJs qui sont derrière les platines cachées. Non, ils disent hey, here we are rock stars. Ça correspond aussi avec le son de Vive la Fête et l'attitude de Vive la Fête qui est un peu trashy, rigolo. C'est vraiment un énorme plaisir de confronter donc cette musique de studio en fait avec le public. C'est très intègre à ce qu'on fait en studio en fait. Donc c'est pas qu'on emploie énormément de musiciens pour refaire quelque chose qui est fait en studio. C'est presque un studio live quoi. À évoluer en reprenant des covers de Heyday of Punk, donc des Clash, Yandery, de Sex Pistols. Dans les trucs électro en général, j'évite d'employer des femmes, ce sont plutôt des compos propres, même si on fait des covers, c'est-à-dire donc des covers, on reprend des morceaux originaux qu'on détourne un peu de leur contexte. C'est-à-dire comme le morceau qu'on a fait avec Julian Kay et les Clash, donc qui était un morceau plutôt after punk avec une consonance funk qu'on a déformé complètement, qu'on a rendu rigide et électro. C'est vrai que pour le moment il y a un petit malaise de fin de cycle, comme si on était arrivé au bout, mais je ne crois pas que c'est juste passager. Pour le moment, on se retourne vers l'électro, 80s et vers tous ces trucs, mais je pense que c'est pour mieux repartir, quoi. Moi je suis pas pessimiste, je pense que c'est pas vrai, il y a un futur, quoi. À l'inverse de ce que disaient les punks, c'est pas nos futurs, quoi.
mais on n'est pas dans un pays qui a une aura particulière. Donc on ne peut pas jouer la Belge touch, c'est très difficile. Les Français se sont accaparés la hausse 5 ans après nous, mais ils ont l'image de Paris. Et donc je crois que quelqu'un comme Eric, positionné dans un pays comme l'Angleterre ou comme les États-Unis ou comme la France, aurait très bien pu mener une carrière internationale avec un nom aussi puissant que les autres. Je crois que c'est lié plus au territoire qu'à autre chose. Dans la musique, disons, tout un chacun le sait, il y a des hauts, des bas comme dans toute profession artistique. Donc on peut toucher le sommet, toucher le fond, remonter du fond jusqu'au sommet. On peut faire toute sa carrière en dents de scie, on peut la faire au top. Enfin bon, nul n'est à l'abri de la chute du piédestal. Une fois qu'on appelle un musicien ou un DJ, on ne sait jamais où on va tomber. Et ça m'a toujours étonné de voir qu'en partant de la soirée, les gens étaient toujours éclairés et en même temps contents de la prestation parce qu'Eric a une certaine couleur. La musique n'est pas quelque chose de facile. C'est un passionné, c'est un fou de la musique, il vit que pour ça. C'est un passionné et c'est quelqu'un qui nous enterre à tous. Moi je m'imagine pas, à moins d'être atteint de surdité, et encore, je crois que j'essaierais de trouver un moyen de faire ma musique comme Beethoven peut-être.